Un pilote humain nommé Eli Cross volait en solo à travers le secteur 12 lors d'une course de livraison quand soudainement son vaisseau a été frappé par une mine magnétique. Il ne savait pas que le vaisseau commençait à tourner rapidement, déclenchant une alarme et enflammant le cockpit. Dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle, il cria « Stabilisateur hors ligne ». L'intelligence artificielle du vaisseau l'avait averti, je le vois, mais il l'ignora. Soudain, une planète en dessous apparut, une lune lumineuse ornée de champs de cristaux mystérieux et scintillants. Avec peu de temps pour réfléchir, Eli appuya frénétiquement sur tous les boutons d'urgence et se prépara. Dernière nouvelle, le navire a explosé. Le métal s'est brisé, le verre s'est brisé, et tout est devenu noir. Eli se réveilla pour découvrir le vaisseau complètement silencieux, les lumières vacillantes, et de la fumée s'élevant des panneaux brisés. Dehors, une vue à couper le souffle l'attendait, des cristaux bleu-violet se dressaient comme des arbres figés. L'air était assourdissant de silence alors qu'il boitait jusqu'au panneau de contrôle, où il jura doucement entre ses dents. Le système de survie était faible, le stockage de nourriture était détruit, et les radios étaient muettes. Il était laissé seul, et la lune semblait vide. Malgré tous ses efforts, rien ne fonctionnait. Le moteur était fissuré, les cellules d'énergie fuyaient, et aucun signal ne pouvait réparer les radios. Au milieu de sa lutte pour rester au chaud, il se retrouva blotti dans une couverture thermique usée, tremblant dans la nuit qui approchait rapidement. Juste au moment où il allait succomber au froid, il entendit un bruit dehors mais ce n'était pas des pas. Prenant un tuyau aiguisé, Eli sortit prudemment du vaisseau. Une silhouette se tenait à quelques mètres, sa peau douce et lisse teintée de violet pâle, ses yeux argentés, et son corps scintillant de légères lignes bleues ressemblant à des marques de circuit. La créature ne dit pas un mot, se contentant de fixer. « Je ne veux pas de problème, dit-il lentement, mais Eli ne dit rien alors qu'elle s'approchait et tendait la main vers le vaisseau naufragé. Eli recula, attendant qu'il dise quelque chose avant d'ouvrir calmement un panneau du vaisseau avec ses doigts. Eli cligna des yeux, demandant « Tu es ingénieur ?» Mais il ne répondit pas. Eli s'agenouilla à côté du moteur, enleva l'un de ses gants et sentit la chaleur du métal tandis que son cœur battait la chamade. « Que diable faisais-tu » Dans un arrêt brusque, l'extraterrestre commença à enlever sa combinaison, en commençant par la pièce de poitrine, puis les manches, et enfin le léger tissu couvrant son dos. Le visage d'Eli devint rouge, mais l'extraterrestre ne montra aucune peur. Debout, son corps était maintenant couvert de motifs lumineux ressemblant à des circuits, comme si elle fusionnait avec le vaisseau. Sa poitrine s'illumina, pulsant de bleu, et des fils glissèrent le long de son dos comme des vignes, se connectant au noyau. Le moteur du vaisseau a de nouveau pulsé de l'énergie, et les lumières se sont rallumées. Eli était dans un état d'incrédulité totale, elle sauvait le vaisseau avec son propre corps, mais cela semblait lui faire mal aux genoux. Sa respiration devint lourde et sa peau pâlit alors qu'Eli se précipitait en avant, criant « Arrête, tu es en train de te tuer ». Pour la première fois, elle le regarda, et d'un léger hochement de tête, elle sembla dire « Ça va ». Soudain, des étincelles jaillirent du panneau, et elle poussa un cri. Les lumières s'éteignirent à nouveau. Eli la rattrapa in extremis, elle était à peine consciente, et son corps brûlait de l'intérieur. « Ne bouge pas », la rassura-t-il, « je te tiens ». Il la déposa sur un siège rembourré et l'enveloppa dans le dernier drap propre. Enveloppée dans la couverture qu'il lui avait donnée, la peau de la fille extraterrestre semblait toujours fissurée comme du verre brisé rempli de lumière. Ses mots chuchotés étaient un son doux, pas tout à fait humain, mais il ressemblait à « je te fais confiance ». Eli resta éveillé toute la nuit, la regardant respirer, tandis que le vaisseau restait brisé et échoué. Eli n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là, mais il n'était plus seul. Le corps étrange et magnifique de la fille émettait une faible lumière bleue, et elle murmura quelque chose pour elle-même, « Qui es-tu » Mais, quand elle se réveilla enfin le matin, elle n'avait toujours pas répondu. Ses yeux étaient argentés et brillants, comme des étoiles, et Eli s'avança, demandant « Et, ça va ?» Elle cligna des yeux, puis se redressa lentement sans dire un mot, juste une respiration silencieuse. Elle regarda autour des murs brisés du vaisseau, puis pointa du doigt le cœur du moteur endommagé. Eli suivit sa main. « Tu veux le réparer à nouveau ?» Eli observa en silence alors qu'elle récupérait une boîte à outils cassée, ses doigts manipulant gracieusement les fils et les circuits, elle ne fit aucun bruit, seulement de petits gestes de la main, et hocha la tête une fois. Eli finit par demander « Pourquoi ne parles-tu pas ?» en réponse aux lumières vacillantes inhabituelles sous sa peau. Elle tourna la tête et le regarda, puis toucha doucement sa gorge, puis sa poitrine, puis l'air, et son corps s'illumina à nouveau,
des étincelles parcourant ses bras comme des lignes de foudre, chaque pulsation scintillant dans des motifs différents, presque comme un langage. Ellie se pencha en avant. Attends, c'est comme ça que tu parles? C'est en fait assez charmant. Ellie sourit, son langage consistant en lumière et touché plutôt qu'en mots. Elle cligna des yeux puis fit un léger mouvement avec sa paume, presque comme un hochement de tête. Impressionnant, elle inclina la tête par curiosité. Puis, tout à coup, elle tendit la main et toucha délicatement sa poitrine. Pendant un instant, ses doigts envoyèrent une étincelle dans sa peau, et il ressentit une montée de chaleur, pas de douleur, mais quelque chose de complètement différent, un message, l'idée qu'il n'était pas dangereux. Ellie, qui n'était pas équipée pour envoyer des signaux ou de la lumière, plaça sa main sur la sienne et murmura, « Tu n'es pas dangereux non plus. » Elle retira sa main et lui lança un regard doux, pas un sourire, juste calme, puis elle se leva et commença à enlever sa couverture. Ellie paniqua à nouveau, « Ouah !» Attends une seconde, il y avait quelque chose de différent cette fois-ci. Au lieu de simplement retirer sa couverture comme avant, elle se préparait à travailler. Sa peau brillait maintenant plus intensément, et elle se reconnectait au cœur du vaisseau, mais cette fois-ci, il bougeait plus lentement et doucement. Ellie a choisi de ne pas l'arrêter cette fois, au lieu de cela, il a observé et a appris qu'à mesure que ses doigts touchaient le métal, les fils brillaient. Quand son dos s'est cambré et s'est connecté au panneau, le vaisseau brisé a commencé à bourdonner. Ellie se pencha et murmura, « Tu ne fais pas que le réparer, tu lui parles. » La fille extraterrestre hocha la tête et ils travaillèrent ensemble pendant des heures. Ellie lui apporta des outils, elle fit des étincelles, il ajusta des panneaux, et elle relia des câbles avec le bout de ses doigts. Les systèmes du vaisseau, qui étaient morts depuis 2 jours, commencèrent à se réveiller un par un. Enfin, en mangeant des rations alimentaires déshydratées, Ellie lui offrit une petite barre énergétique. Au début, elle refusa, mais finalement, elle tendit la main et toucha sa main au lieu de la nourriture. Sa lumière pulsa une fois à travers ses doigts, et Ils étaient assis côte à côte, les bras et la poitrine brillant doucement dans l'obscurité. Pas de mots, pas de peur, juste 2 vies apprenant lentement à se faire confiance. Cette nuit-là, Ellie resta éveillée, la regardant communiquer avec lui à travers son silence. Il ressentit une étrange connexion, non pas de l'espèce, non pas de la survie, mais de la compréhension. Au 3e jour, le silence s'était transformé en quelque chose de paisible, et Ellie ne ressentait plus le besoin de parler. Il avait appris à lire ces signaux lumineux, tous n'étaient pas suffisants, mais quand elle clignait des yeux 2 fois lentement, il savait qu'il était temps de s'arrêter, quand les lumières sur son épaule s'éteignaient, il savait que le danger était proche, et quand elle brillait doucement en bleu, il savait qu'elle était calme. Karina, dont il avait enfin appris le nom, communiquait non pas par des mots mais par des gestes, elle traçait un motif sur un écran avec ses doigts, puis tapotait sa poitrine, Ellie sourit, « Karina », il le répéta, elle hocha la tête, et elle tapota doucement sa poitrine, les lèvres d'Ellie restèrent immobiles, mais ses yeux contenaient le mot, le vaisseau était toujours cassé, mais maintenant il avait. L'alimentation était activée, le noyau brillait, les lumières fonctionnaient, et la bobine de chauffage ronronnait. Cependant, il y avait un problème sérieux, l'unité de refroidissement était fissurée, et Karina pourrait se blesser si elle essayait de réactiver complètement le moteur. Ellie l'a averti, lui montrant un diagramme sur l'écran, en disant, « Si nous poussons cela trop loin, tu te blesseras à nouveau. » Karina l'a fixé du regard pendant longtemps avant de toucher doucement sa main, une chaleur a monté le long de son bras. Malgré cela, Karina a décidé de s'attaquer au problème le lendemain matin. Alors que Karina se tenait devant le moteur, sa combinaison était soigneusement pliée à côté du panneau d'alimentation. Ellie ne détourna pas le regard cette fois-ci, il comprenait que la décision de son espèce d'exposer la peau n'était pas une question de honte, mais de connexion. Ellie observa les genoux de Karina trembler, mais elle ne l'empêcha pas de crier, « C'est trop !» Le système d'intelligence artificielle du vaisseau s'est soudainement mis en ligne, avertissant d'une température du noyau de 110%. Karina tomba à genoux, sa main frappant le panneau tout en maintenant la connexion. Ellie, qui n'y avait pas pensé, arracha un vieux câble de refroidissement du mur et l'enroula rapidement autour de ses épaules, la tirant doucement en arrière et rompant le lien. Le vaisseau poussa un faible gémissement en conséquence. Ellie s'agenouilla à côté de Karina et dit, « Reste avec moi, Karina. » La peau de Karina brillait encore, mais c'était faible et vacillant, et sa poitrine se soulevait et s'abaissait faiblement. Ellie la prit dans ses bras, la tenant près de lui alors que l'air frais du seul ventilateur en état de marche la frôlait. Ellie versa des gouttes d'eau sur son front, et elle tressaillit, ses yeux papillonnèrent, et elle murmura, non pas avec des lumières, non pas avec des étincelles,
mais avec ses lèvres. Ali s'assit à côté d'elle, fixant le tableau de bord. Le moteur était stable, l'énergie était revenue, et ils avaient une chose de plus à faire, réparer la radio, mais pour l'instant, ils la regardaient simplement, à cet extraterrestre, cette fille qui risquait sa vie encore et encore, et quelque chose chuchota en lui, elle ne fait pas que m'aider à survivre, elle me choisit. La respiration d'Ellie se coupa lorsqu'elle prononça un seul mot, pas seulement une langue, mais son nom. Il prit doucement sa main et dit, « Je suis là ». Elle cligna lentement des yeux et, pour la première fois, ses lèvres se courbèrent en un petit sourire. Après qu'elle se soit reposée, elle s'est reposée, faible mais respirant. « Karina ». Ellie se pencha en avant, demandant, « Ça va ?» Les yeux de Karina s'ouvrirent, comme d'habitude, et elle le regarda avant de reporter son regard sur sa main dans la sienne. Au lieu de se retirer, elle pressa délicatement sa paume, comme pour envoyer un message. Le silence était lourd, mais pas vide, il était rempli de quelque chose de nouveau, ni peur, ni confusion, mais quelque chose qui ressemblait presque à la paix. Se penchant en avant, elle toucha doucement sa poitrine, où son corps pulsait de lumière. Dans sa culture, le toucher était sacré, et maintenant qu'elle lui avait permis de la porter et de la toucher, elle offrait quelque chose de encore plus personnel, une connexion, un lien. Alors que les lumières de sa peau passaient d'un bleu doux à un rose pâle, elle ferma les yeux et se pencha pour un étreinte plus rapproché. Murmura Ellie, « Tu ne me sauves pas seulement, tu me choisis. » Karina ouvrit lentement les yeux et parla d'une voix douce et haletante pour la deuxième fois, « Nous ne nous touchons pas de cette manière. » Le petit contact silencieux signifiait tout pour lui, et son cœur fit un bond, car ce n'était pas juste un contact, c'était une confiance complète et inébranlable. À moins que nous ne parlions de pour toujours. Il resta immobile, stupéfait, non pas par peur mais par la vérité dans ses yeux. Soudain, le tableau de bord du vaisseau émit un bip et une lumière d'alerte clignota. Ellie se leva rapidement pour vérifier l'alerte, c'était le système radio, le signal de détresse qu'il avait essayé d'envoyer auparavant fonctionnait. Il se tourna vers Karina. Le signal est actif. Elle se redressa lentement, encore faible. Ellie fit un contrôle du système, alimentation stable, support de vie faible mais maintenu, portée du signal active. Un poste avancé humain pourrait les repérer dans quelques heures, il pourrait être secouru. Mais Karina ne souriait pas. Elle fixa l'écran du signal. L'écran s'est assombri, son teint s'est éclairci, et elle s'est lentement tournée pour faire face à Ellie. Il fronça les sourcils, qu'est-ce qui ne va pas? Elle désigna les journaux de signal, où un message crypté les attendait. Avec ses doigts lumineux, elle toucha l'écran, le déchiffra, et sa lumière s'éteignit. Ellie se pencha sur le sujet enfermé, Karina, une fugitive classée, et menaça soit de la récupérer, soit de l'éliminer. Elle hocha la tête une fois, mais ces tremblements n'étaient pas dus à la peur, c'était juste une réaction naturelle. Rapidement, elle se leva, et il s'avança vers le. Mais Karina saisit délicatement son poignet, son expression un mélange de calme et d'urgence. Un léger pouls parcourut sa main, signalant qu'il devait être trouvé et sauvé. Ellie, en guise d'avertissement, secoua la tête, ses pupilles se rétrécissant alors qu'il lui serrait la main fermement. Il y eut un bref moment de silence avant que Karina ne se penche à nouveau en avant, son front touchant le sien une fois de plus. Cette fois, cependant, sa peau irradiait une teinte dorée, une nouvelle teinte qui signifiait quelque chose dans leur lien linguistique, Ellie ne comprenait pas tout à fait ce qu'elle voulait dire. Ils avaient réorganisé ensemble le système de signal, cachant son identité et la renvoyant sur les formations cristallines à proximité. Ils ne savaient pas combien de temps cela leur achèterait, mais ils étaient déterminés à affronter leur ennemi de front. Karina s'assit tranquillement, ses yeux argentés fixés sur le ciel nocturne. Les étoiles au-dessus étaient trop silencieuses et froides, et Ellie vérifia une fois de plus le tableau de bord du vaisseau pour s'assurer que l'alimentation tenait et que la portée du signal était. Karana se tenait calmement derrière lui, les lumières douces dans sa peau scintillant d'un bleu pâle avant de s'éteindre. Elle ne dit rien lorsque la lumière du traceur cligna rouge, indiquant que quelqu'un les avait localisés. Ellie se retourna et dit, « Penses-tu que ce sont les tiens ?» Elle hocha lentement la tête, il serra la mâchoire puis nous avons coupé le signal maintenant, mais Karina tendit doucement la main et toucha la sienne, sa peau chaude, une lueur dorée passa entre eux. Ils arriveront, je dois les affronter. Ils te prendront ou pire. Ils étaient autrefois ma famille. Maintenant, tu es mon lien, dit Ellie après une longue pause, tu m'as sauvé 2 fois. Je ne vais pas te laisser affronter le danger seul. Karina hocha la tête en accord alors que les heures passaient, et un vaisseau apparut au-dessus de l'horizon de la lune, long et sombre, en forme de lame de croissant.
Ce n'était pas humain, et son moteur ne faisait aucun bruit, pas plus que son train d'atterrissage ne soulevait la poussière. Mais l'instinct d'Ellie lui disait que ce vaisseau n'était pas là pour aider, alors ils sortirent ensemble. Karina avait remis son costume intégral de couverture de peau, maintenant actif, ses lignes lumineuses étaient atténuées comme si elles se cachaient. Ellie gardait une clé à molette accrochée à sa ceinture, pas grand-chose mais cela valait mieux que rien. La trappe du vaisseau extraterrestre s'ouvrit et 3 silhouettes enveloppées d'armure en sortirent, grandes et sans visage. Leurs casques sifflaient alors qu'ils avançaient. Ils ne dirent rien, même pas à Karina. Elle s'avança devant Ellie et leva la main, montrant sa paume lumineuse en signe de paix. Sa lumière pulsa un motif de salutation. Le soldat du milieu pulsa en retour un code militaire de commandement. Les lumières de Karina s'éteignirent, et Ellie pouvait sentir la tension monter. Les soldats ne voulaient pas qu'elle fasse demi-tour, alors ils levèrent leurs armes de manière autoritaire. Ellie se précipita en avant, déclarant rapidement « Eh, elle ne vient pas avec vous ». En réponse, Karina accéléra, libérant une explosion de lumière blanche de ses mains. Ce n'était pas une attaque, mais un signal de choc. Le canon surchauffa et crépita, envoyant les soldats valser en arrière. Ils tournèrent alors leur attention vers Ellie, qui se tenait devant lui, les bras grands ouverts, son corps brillant de lumière rouge et dorée clignotant en défense. Elle tendit la main pour le toucher, ses mains brillantes d'un signal de choc. « Es-tu des Finnois ?» Les soldats marquèrent une pause, puis le soldat en chef fit quelque chose d'inhabituel, il enleva son casque pour révéler un alien plus âgé avec des yeux argentés profonds similaires à ceux de Karina, une voix grave, et l'instruction de se souvenir que votre mission était d'observer les humains, pas de former un quelconque lien avec eux. Ellie, qui m'avait sauvé la vie, grogna à son adresse, et le soldat se tourna vers Ellie avant de demander à Karina, « Resteriez-vous avec lui ?» En réponse, Karina choisit de ne pas. La lumière illuminait sa main alors qu'elle saisissait doucement celle d'Ellie, et une douce lumière dorée émanait d'eux tandis qu'elle murmurait « Mon lien est fait ». Le soldat en chef hésita, puis recula. Il leva son bras vers ses compagnons, qui abaissèrent leurs armes, et il dit froidement « Alors votre chemin est le vôtre », mais avertit qu'il ne devrait pas s'attendre à être secouru la prochaine fois. Le vaisseau spatial extraterrestre était parti, et la poussière s'était déposée, mais le danger planait toujours en haut. Des nuages tordus entouraient la Lune, et des éclairs jaillissaient entre les pics de cristal scintillant. Une tempête se profilait à l'horizon, et ce n'était pas n'importe quelle tempête, une tempête de cristal avec des vents mortels qui lançaient des éclats de cristal aigus comme des couteaux. Ellie resta figée, se demandant ce qui venait de se passer. Karina le regarda, sa respiration sortant lentement. « Ils ne nous aideront plus. Je ne fais plus partie d'eux. » Ellie jeta un coup d'œil aux étoiles paisibles, et il répondit « Parce que tu fais partie de nous. » Alors que la tempête se profilait au-dessus d'eux, Karina se tenait à ses côtés, ses yeux argentés scrutant le ciel. Les lumières de Karina clignotaient rapidement, un signal d'alerte que cette tempête nous détruirait si nous restions au sol. Ellie attacha la sangle de sa combinaison, et ils décollèrent. Dans le cockpit, Ellie augmenta le son des moteurs, qui ronronnaient plus fort que jamais. Karina glissa dans le siège du copilote, ses doigts lumineux connectés au port de contrôle du vaisseau. Dès qu'elle les toucha, le tableau de bord s'illumina, et son corps fusionna avec celui du vaisseau. Alors que le vaisseau se déplaçait comme un conducteur de lumière, Ellie s'enquit de la navigation. Karina toucha un cristal brillant sur l'écran, et un itinéraire apparut, serpentant entre des pics de cristal géants et des nuages d'orage. Ellie rit, « Alors, tu dis que nos chances de survie ne sont que de 8%? Si nous volons ensemble, ces lumières scintilleront d'une lumière dorée pendant une brève période avant que le vaisseau ne s'élance dans les airs. » Les vents étaient violents, et les cristaux en dessous commencèrent à trembler avant d'exploser dans les airs comme des lances. Ellie tira sur les commandes, et le vaisseau se tordit pour éviter la première vague. Les yeux de Karina brillaient plus fort, ses doigts s'illuminèrent d'une lumière blanche en ajustant les stabilisateurs en temps réel. « Voici le gros morceau », cria Ellie. Une montagne de nuages et d'éclairs engloutit le ciel. À l'intérieur de la tempête, tout devint blanc. Des éclats de cristal s'écrasaient contre les boucliers, l'électricité dansait le long de la coque. Ellie pouvait à peine voir. Puis Karina atteignit le tableau de bord et toucha sa main. Son corps déferla d'énergie et soudain, la tempête ralentit. Pas la vraie tempête, sa peur. Ellie la regarda, elle n'avait pas peur. Il inspira profondément et serra les poings sur les commandes, se disant « Terminons ». Alors qu'il plongeait bas à travers un tunnel de cristaux flottants, l'un d'eux frappa l'aile, causant des dégâts au stabilisateur tribord.
Ellie cria, le bras de Karina pulsa d'une lumière orange, elle envoya une décharge à travers le câblage, redirigeant l'énergie. Le vaisseau se stabilisa, un autre éclair frappa le bouclier avant, éblouissant Ellie. Il sentit le vaisseau tomber rapidement, il cria. L'éclat de Karina monta, elle posa les deux mains sur le tableau de bord et cria aussi, l'un de douleur, l'autre de puissance. Son dos se cambra, sa lumière jaillit dans la console, le vaisseau se redressa. Ellie, les mains tremblantes, se tourna vers Karina, qui était affalée dans son siège, les yeux fermés et la peau scintillant d'une lumière tamisée. Karina, dit-il en se penchant vers elle. Elle respirait, mais avec un peu trop d'énergie, s'étant brûlée en essayant de les sauver encore une fois. Après un léger soulèvement, Ellie la plaça dans la capsule de repos à l'arrière du vaisseau, l'enveloppa dans la couverture thermique d'urgence et lui écarte les cheveux du visage. Alors qu'il murmurait, « Tu n'as pas seulement traversé cette tempête, tu m'as porté à travers elle. » Un doux éclat doré scintillait à son poignet, « Tu es mon ciel. » Son sourire s'étendit à travers ses yeux humides, « Et tu es mon cœur. » En dessous d'eux, la tempête continuait de faire rage, mais au-dessus d'eux, ils étaient en paix. Avec la tempête loin derrière eux, Ellie pilotait le vaisseau à travers des cieux calmes et dégagés, où les étoiles semblaient infinies. Le bord de la lune s'estompa dans l'espace profond, et tout autour d'eux était silencieux. Dans le pod de repos du vaisseau, il se positionna à la proue, où il pouvait voir le pod de repos. Ellie entra prudemment dans la cabine arrière, ses yeux argentés rencontrant les siens. Pour la première fois, elle sourit, son éclat faible mais constant. Karina, la fille extraterrestre qui lui avait sauvé la vie, portait sa combinaison lâchement et doucement sur son corps. Alors qu'Ellie s'agenouillait à côté d'elle, elle fit quelque chose de silencieux et familier, elle leva la main et commença à retirer lentement la couche extérieure. Ellie la stoppa doucement, en disant, « Tu n'as pas à le faire. Tu n'as pas à le faire. » Elle plongea son regard dans le sien, puis prit sa main et la posa sur la ligne lumineuse qui traversait sa poitrine, la même ligne qui avait autrefois alimenté le moteur du vaisseau. Elle pulsa une fois, puis elle murmura, « Sais-tu ce que cela signifie ?» Ellie resta immobile, son cœur battant la chamade alors que Karina continua, « Je l'ai fait d'abord pour sauver le vaisseau, mais quand je l'ai refait, je te choisissais comme mon corps. » Elle pressa son front contre le sien, secoua lentement la tête et dit, « Quand mon espèce enlève notre peau, ce n'est pas pour travailler, c'est pour offrir. » Lily se pencha en avant et posa doucement sa tête contre la sienne en murmurant, « Peu importe si nous venons de mondes différents. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi et je ne veux jamais te perdre. » La chaleur émanant de sa ligne de cœur lumineuse était différente de toute chaleur qu'elle avait connue auparavant, rayonnant plutôt la confiance et le lien de quelque chose de pur. Plus tard dans la nuit, Karina s'assit à côté de lui sur le siège avant du vaisseau, sa tête reposant sur son épaule. Les étoiles à l'extérieur se déplaçaient lentement et paisiblement, et elle désigna une douce nébuleuse bleue au loin. « Mon peuple vient de là-bas, mais maintenant j'appartiens ici. » Ellie sourit et hocha la tête, et nous nous sommes chuchotés des mots alors que nous dérivions ensemble dans l'espace. Nous étions deux êtres de galaxies différentes, unis par quelque chose de plus profond que la langue, réunis par un crash, éprouvés par une tempête, et liés par un choix plutôt que par la force. Karina avait trouvé un lien avec un humain, non pas avec un autre membre de sa propre espèce, mais avec un étranger. Cet étranger ne l'avait jamais recherchée, n'avait aucun désir de la posséder, et avait simplement tenu sa main et cru en elle. Sur ce navire fatidique, elle avait retiré sa combinaison, non pas pour séduire, mais pour exprimer ce qu'elle ressentait, « Voici moi, tout entière, et je vous l'offre à toi et Ellie. » Ellie avait écouté, avait vu sa lumière, et l'avait rendue, mais c'était quelque chose de plus grand que des étincelles, du feu ou de la foi, leur voyage ne faisait que commencer. Un conte d'un enfant radieux et de l'homme courageux qui osait embrasser son éclat serait murmuré et chanté parmi les cieux.